Même des scientifiques qui avaient analysé les broches à kebab pour savoir quel animal il y avait à l'intérieur. L'équipe, il y avait 20% de ces broches qu'ils n'arrivaient pas à identifier. On vous parlait du fait que dans ces broches, des fois, il y avait du rat, du chat, etc. Tous les invités étaient obligés de consommer la nourriture qui était posée sur des femmes entièrement nues. Tous ceux qui sont intéressés par les vidéos, photos, etc. Je vous les mets sur Snap, ajoutez-moi directement là-bas. Mais le fait que j'ai l'impression qu'il est pas vraiment mort. Parce que le jour où il est censé avoir perdu la vie en prison, comme par hasard, les caméras de surveillance, elles ont été désactivées. Sans vous parler du fait que ça ressemble énormément à une autre affaire que vous connaissez tous. Il y avait des rumeurs du dossier Epstein qui avaient expliqué que le prince d'Arabie Saoudite, il aurait offert le tissu qui recouvrait cette pierre. Sauf que là, ils viennent d'expliquer que Jeffrey Epstein, il utilisait ce tissu comme tapis. Vous expliquer pour ceux qui n'ont pas regardé la série. En gros, il y a la princesse d'Angleterre qui se fait kidnapper par des gens qu'on connaît. Décide de poster la vidéo sur les réseaux sociaux. Sauf que grâce à l'algorithme de TikTok, de Snap, etc. 20% des broches à kebab sont impossibles à identifier. Tu te sens toujours en sécurité en mangeant dehors. Et si on te cachait quelque chose de vraiment choquant? J'ai fait une vidéo où je vous expliquais qu'il y avait possiblement de la viande humaine dans les fast-food industriels, comme KFC, McDonald's, ou encore les kebabs. Il y a même des scientifiques qui avaient analysé les broches à kebab pour savoir quel animal il y avait à l'intérieur. L'équipe, il y avait 20% de ces broches qu'ils n'arrivaient pas à identifier. On vous parlait du fait que dans ces broches, des fois, il y avait du rat, du chat, etc. Donc là, je suis vraiment en train de me demander, dans les 20% qu'on n'arrive pas à identifier, ben, il n'y avait pas tout simplement des êtres humains, l'équipe. D'ailleurs, il y a plein de films, séries, mangas qui nous en parlent, dans lesquels ils dénoncent tout ça depuis 60 ans, nous expliquant que c'est impossible qu'on puisse consommer autant de viande aussi régulièrement, l'équipe ce soit de la vraie viande. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est que ça puisse potentiellement être des humains. Pour ça aussi que les fast-foods ce serait aussi addictif, alors que c'est extrêmement mauvais pour la santé. Il y aurait une espèce de sorcellerie derrière tout ça. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur la véritable histoire de McDonald's, ajoutez-moi sur Snap, je la posterai là-bas directement. Pour ceux qui pensent que le fait de manger halal, ça va les sauver, l'équipe, faut que vous compreniez, la plupart de la viande soi-disant halal en France, elle l'est pas du tout. Surtout dans les grandes enseignes comme KFC, etc. Je vous dis ça parce que j'ai vu énormément de musulmans aller manger là-bas. Énormément de proches qui travaillent dans la restauration m'ont garanti que la viande halal n'existait pas en France. Sauf si vous allez vraiment dans une boucherie de confiance avec une personne qui s'assure d'aller vérifier les abattoirs avec lesquels les animaux ils vont être traités. La plupart ils vont chercher le moins cher, ils vont juste faire confiance aveuglément. Donc je vois pas comment des enseignes qui traitent autant de viande comme KFC, McDonald's, Quick, etc. pourraient faire en sorte que ce soit vraiment halal. Apparemment dans la viande de ces fast-food, il y aurait même des choses très mauvaises pour la santé qui seraient utilisées pour vous rendre docile. Il y avait une étude qui avait expliqué que les peuples les plus soumis étaient ceux qui avaient le plus de McDonald's. C'est pour ça que vous allez voir que les États-Unis, avec toutes les dingueries qu'ils ont appris, ils se soulèvent jamais. En fait, ils sont totalement endormis à cause de ce qu'on met dans leur nourriture. Sauf que dans cette théorie, on nous explique les musulmans, ils étaient un peu protégés par tout ça. Du fait que dans leur religion, les oblige à vérifier ce qu'ils mangent. Sauf que maintenant, en faisant en sorte que tout devienne halal, si cette théorie elle est vraiment réelle, l'équipe, les musulmans aussi, ils pourront pas échapper au mal qu'il y a dans ces produits industriels. Et ouais, c'est pas pour rien qu'il y en a énormément qui vous disent qu'il faut boycotter. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais vous mettre toutes les infos sur ma story Snap. Par exemple, les pubs KFC qui nous disaient indirectement qu'ils nous faisaient consommer de la viande humaine. Et franchement, après les révélations qu'on a vues sur le dossier Epstein, avec cette élite qui consommait vraiment ce genre de choses, je me dis que la façon la plus intelligente que vous aurez trouvé pour nous le faire manger aussi, c'est de mettre cette viande dans les fast-food. Donnez-moi votre avis en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Vous savez ce qui me fait vraiment peur avec ce qu'on a découvert sur les dossiers Epstein, c'est qu'il y avait Katy Perry qui a fait une musique qui s'appelle Bon Appétit. Et dans ce clip, elle nous explique indirectement qu'il y a une élite satanique qui paye des grands cuisiniers pour préparer des humains et les manger pendant leur plus grande fête. C'est extrêmement flippant parce qu'on avait essayé de rejeter la faute sur Kanye West. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait des photos qui avaient tourné pendant ces soirées. Tous les invités étaient obligés de consommer la nourriture qui était posée sur des femmes entièrement nues. Tous ceux qui sont intéressés par les vidéos, photos, etc. Je vous les mets sur Snap, ajoutez-moi directement là-bas. Mais le fait que Katy Perry, qui est clairement dans leur secte, ait fait ce genre de clip il y a déjà 8 ans, avec le titre Bon Appétit l'équipe, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Surtout que Justin Bieber, il en avait parlé aussi dans son clip You Me, où apparemment il aurait dénoncé que lui aussi il aurait été victime de tout ça. Il y en a beaucoup qui se demandent pourquoi il a pas balancé toutes ces vérités avant. L'équipe, faut comprendre que pendant ce genre de soirée, tous les invités, toutes les victimes, elles sont droguées. Donc elles se rappellent plus de rien. Il y a même un film qui en parle qui s'appelle Black Twitch. Je vous invite à aller le regarder. En gros, c'est une espèce d'île diabolique dans laquelle il y a des célébrités qui vont inviter des personnes lambda pour les droguer et ensuite abuser d'elles. Sauf que quand ces personnes elles se réveillent, elles se rappellent plus de rien à cause de toutes les substances qu'on a mis dans leur verre. Sauf qu'à un moment donné, les souvenirs ils finissent par réapparaître. Ça peut expliquer pourquoi il y a eu énormément d'enfants stars dans le monde d'Hollywood qui ont fini en dépression. Dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'il y avait même un épisode des Simpsons qui nous parlait de tout ça. Et quand on sait que son créateur fait aussi partie de cette secte, ça devient assez facile de comprendre comment ils arrivent à autant prédire l'avenir. L'équipe, c'est pas qu'ils le prédisent parce qu'ils arrivent à voir le futur, mais c'est juste qu'ils savent exactement ce qui va se passer parce que c'est eux qui contrôlent ce monde. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que dans le clip de Katy Perry, à un moment donné, on voit même une figurine sur la table qui ressemble à l'aigle que possèdent uniquement les francs-maçons du 33e degré, qui est le degré le plus élevé. N'oubliez pas de m'ajouter sur Snap, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe. Dans la première partie, on a parlé de viande douteuse dans les fast-foods. Anna, ça fait vraiment flipper ce qu'on pourrait ingérer sans le savoir. Maintenant, on va explorer des théories encore plus folles. Vous savez ce qui me fait vraiment peur avec ce qu'on a découvert sur les dossiers Epstein, c'est que j'ai l'impression qu'il est pas vraiment mort. Parce que le jour où il est censé avoir perdu la vie en prison, comme par hasard, les caméras de surveillance, elles ont été désactivées. Sans vous parler du fait que ça ressemble énormément à une autre affaire que vous connaissez tous, celle de Jeffrey Dahmer. Pour rien qu'ils avaient tous les deux le même prénom et que comme par hasard, ils sont accusés de la même chose. Cannibalisme, sadisme. D'ailleurs, même si on nous dit que c'est faux, dans la série, on nous explique indirectement que si Jeffrey Dahmer, il a commis tous ces actes, c'est parce que c'était un satanique. Il y a même Katy Perry qui a fait référence à lui
lui dans un clip qui est sorti en 2014. Dans cette musique, il y a énormément de références à l'occultisme et à la sorcellerie. Et en gros, elle nous explique indirectement que c'est un espèce de rituel d'initiation. Donc en gros, quand vous voulez pacter pour obtenir la célébrité ou la richesse, consommer ce genre de viande, ça va être une des premières choses qu'on va vous demander. Dans le clip, on nous explique bien qu'une fois que vous avez décidé de faire ça, il y a plus de retour en arrière possible. Et quand on sait le nombre de musiques dans lesquelles Katy Perry a prédit l'avenir, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Comme celui qui par exemple s'appelle Bon Appétit, dans lequel il y a énormément de références à tout ce qu'on a découvert et tout ce qui se passe actuellement. Le dossier Epstein. Elle a même fait un clip avec Kanye West. Elle a expliqué qu'à partir de 2011, tous les humains sont rentrés dans une espèce de réalité alternative. C'est pour ça que depuis 2012, il se passe que des trucs bizarres. Ceux qui veulent voir le clip, ajoutez-moi sur Snap, c'est super Kabyle avec 2 à la fin. Je vous mettrai toutes les infos que je peux pas mettre ici. Et en gros, dans le clip, elle nous explique que les humains vont fusionner avec les animaux, que l'intelligence artificielle va dominer notre monde, et qu'à partir de ce moment-là, ce sera la véritable fin de notre civilisation. Donc en fait, 2012, c'était pas la fin du monde comme on le croyait, c'est la fin de notre monde, le début d'un nouveau cycle qui allait arriver, avec l'arrivée d'internet, des réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, avec l'arrivée de l'IA, le monde il a énormément changé. Dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de m'ajouter sur Snap. Et avec tout ce qu'on est en train de découvrir, je suis même en train de me demander si l'IA ça représente pas le Daja, si toutes les grandes stars qu'on croyait mortes sont pas en réalité vivantes, et qu'elles sont pas juste cachées dans une île, comme on nous l'a montré dans les Simpsons. Parce que c'est vrai que leurs morts elles étaient extrêmement bizarres, que ce soit Michael Jackson, Extentation, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, bisous l'équipe. Je pense que vous connaissez tous la pierre noire sacrée des musulmans. Il y avait des rumeurs du dossier Epstein qui avaient expliqué que le prince d'Arabie Saoudite il aurait offert le tissu qui recouvrait cette pierre, sauf que là ils viennent d'expliquer que Jeffrey Epstein il utilisait ce tissu comme tapis. En fait je comprends pas l'intérêt ni pourquoi de procurer ça puis l'utiliser pour s'essuyer les pieds. Selon moi ça a aucun sens, c'est juste une insulte gratuite. Je me demande si c'est pas pour créer une guerre, parce que c'est un geste qui va offenser les musulmans du monde entier. Et quand on connaît le conflit qui est actuellement entre l'Iran et les États-Unis, est-ce que ce genre d'information qui ressort avec le fait que ça a été prouvé qu'ils s'en prennent à des enfants, l'équipe ça va pas pousser l'Iran à les attaquer et à provoquer la troisième guerre mondiale? Parce qu'au final il y a même une lettre qui parle de tout ça et je vous en avais déjà parlé. Un homme extrêmement puissant, je peux pas donner son nom sinon la vidéo elle va sauter, mais qui avait justement expliqué que les 2 premières guerres mondiales elles avaient été créées par une espèce de secte qui avait pour finalité d'en créer une troisième, qui cette fois-ci allait tout ravager, et pour la créer fallait qu'ils opposent les musulmans au peuple élu en allumant la mèche. Extrêmement flippant parce qu'au final les deux peuples ils sont victimes de tout ça, et ces gens-là ils utiliseraient la religion pour promouvoir leur divinité diabolique. Yébal, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, c'est pas pour rien qu'il sort dans les dossiers Epstein. Vraiment un culte autour de tout ça qui se fait depuis des centaines d'années. Moi ce que vous en pensez, si vous voulez une vidéo sur le sujet, je vous explique qui est Bal, d'où il vient, qui l'a créé, quel est le plan de ceux qui l'a dû, pour tous ceux qui veulent la lettre, même si pour la plupart je pense que vous l'avez vu, que vous me suivez déjà sur Snap, ajoutez-moi directement. Puis dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez une autre théorie sur ce genre d'informations qui sont en train de fuiter. Franchement si c'est pas pour provoquer les musulmans, personnellement je vois pas d'autre raison. Moi votre avis en commentaire, bisous les gars. On a parlé de viande douteuse dans la fast-food, ça te fait réfléchir, non? Et si c'était vrai? Tous ceux qui se demandent pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'on nous dit la vérité sur les dossiers Epstein, sur le fait qu'il y ait une élite qui fasse des choses horribles sur les enfants, sachez qu'il y a un épisode de Black Mirror qui est sorti dans lequel on nous explique indirectement tout ce qui est en train de se passer actuellement. C'est pas pour rien que Elon Musk il a investi dedans. Je vais vous expliquer pour ceux qui ont pas regardé la série. En gros, il y a la princesse d'Angleterre qui se fait kidnapper par des gens qu'on connaît, décide de poster la vidéo sur les réseaux sociaux, sauf que grâce à l'algorithme de TikTok, de Snap, etc., se fait supprimer directement, sauf sur Twitter qui leur appartient pas. Donc la vidéo est finie en tendant. On voit la princesse d'Angleterre qui est en train de pleurer et qui demande au premier ministre des États-Unis de coucher avec un cochon. Bien évidemment, il doit être filmé. S'il ose refuser, ils vont la quick. À partir de ce moment-là, il y a tout le pays qui l'oblige à réaliser cette requête. Sinon, il lui explique qu'ils vont s'en prendre à lui et à sa famille. Donc ses parents, ses enfants, ses amis. Donc il finit par accepter parce qu'il est obligé. Et là, vous allez me demander c'est quoi le lien entre cet épisode et l'affaire Epstein. En fait, ils essayent de nous faire comprendre que les gens qui ont kidnappé cette princesse et obligé le premier ministre à commettre cet acte horrible, ils agissent dans l'ombre et ils sont beaucoup plus puissants que des pays entiers. C'est pour ça qu'ils arrivent à obliger des hommes de pouvoir à commettre des actes aussi horribles. Après ça, ils ont des dossiers sur eux. Et à partir de là, ça devient leur marionnette. En gros, ce serait pour ça qu'il y a énormément de dossiers sur autant d'hommes puissants. Pas tous, bien évidemment, mais vous m'avez compris. Il y avait même un rappeur extrêmement célèbre du nom de B.O.B. Il faisait des milliards de vues sur YouTube. L'équipe en 2015, il avait expliqué qu'il y avait une élite satanique qui agissait dans l'ombre, que la reine d'Angleterre et le pape y participaient à tout ça, que leur objectif c'était de détruire le monde. Vous allez me demander comment? En créant des guerres, en faisant en sorte que le peuple devienne de plus en plus pervers, normalisant des choses qui normalement ne le sont pas. Il avait même expliqué que la NASA c'était des conneries, c'était une bande d'acteurs, que la Terre elle était plate. Ce qui est flippant l'équipe, c'est qu'à ce moment-là, on parlait déjà de personnes extrêmement connues, disant qu'ils s'en prenaient à des enfants. Donc tout ce qu'on est en train de découvrir actuellement, lui il en avait parlé il y a 10 ans, que personne l'a pris au sérieux à ce moment-là. Bizarrement, juste après ça, sa carrière elle a dégringolé, il a totalement disparu des radars. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais mettre toutes les vidéos à son sujet sur Snap, ajoutez-moi là-bas si vous êtes intéressé. Et puis c'est vrai que quand on se rappelle que la reine d'Angleterre avant de mourir elle a laissé une lettre, on n'a pas le droit d'ouvrir avant 2085, l'équipe je suis en train de me demander ce qu'il y avait dans cette lettre. Parce que vu tout ce qui est en train de se passer actuellement, ça doit être vraiment terrifiant. Je pense qu'elle était au courant de énormément de choses dont on n'a pas connaissance. Donnez-moi vos meilleures théories sur ce que vous pensez qu'il y a dans cette lettre. Et puis voilà, bisous l'équipe.